Je suis vraiment heureux de ce déplacement que j'ai fait à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Ça faisait 6 mois que j'étais pas venu et en 6 mois, quel changement! Vraiment, c'est super. On s'aperçoit qu'il y a de plus en plus d'affiliateurs qui ont adhéré. Il y a des leaders qui commencent l'activité. Ça a pris une ampleur qui est formidable. Et vraiment, je félicite toute l'équipe sur place pour le travail qu'ils ont accompli. Et puis, on a entendu des témoignages absolument extraordinaires. Et ça fait vraiment chaud au cœur d'entendre toutes ces choses-là. J'ai mon père qui est encore en vie. Et le mois de janvier a été un mois terrible pour moi. On me dit que mon père est en train d'agoniser. Mais qu'est-ce qu'il a pour qu'il puisse agoniser? On dit ça ne va pas, il mangeait et puis là il est tombé, il est en train d'agoniser. Quand Dieu merci, on a eu un véhicule. Et ce véhicule-là l'a envoyé à l'hôpital Supi tantôt d'Alépé. Et de là, nous l'avions évacué directement au CHU de Trècheville. 2 ou 3 jours après, on porte l'information à mon époux de me dire que là, c'est une plaie nécrosée. Ça veut dire quoi? Ça dit les nacos, les fenêtres là. Un est quitté, ça a blessé papa. Et quand ça l'a blessé, ça a commencé à devenir une plaie. Bon, une petite plaie. Pour moi, c'est une petite plaie parce que ma petite soeur, notre dernière qui est aide-soignante, nous disait, Tanti prend des médicaments. On prenait les médicaments, on envoyait 20 000, 30 000, 50 000. Au fur et à mesure, et puis bon, elle me disait non, Tanti, ça va aller, ça va, hein, faut pas t'inquiéter. Et puis voilà, notre grande surprise, on se retrouve au CHU de Trècheville. Alors quand mon mari m'appelle, il me dit, ah vraiment, les professeurs ont décidé, comme quoi, le pied là, on ne peut pas soigner. Donc du coup, il faudrait qu'on se prépare à amputer papa. Automatiquement, quand on m'a dit ça, sincèrement, je suis descendu de mon piédestal, j'ai commencé à pleurer. Ma petite soeur qui était auprès des parents m'appelle, Tanti, depuis lors, on ne touche pas le pied de papa. Le pied de papa est en train de sointer. Ça veut dire que ça a commencé à sentir. Ah là, ça a changé de couleur. J'espère que vous voyez un peu, pour ceux qui sont désolés, hein, mais les pattes de bœuf congelées. Et ces pattes de bœuf là, hein, congelées là, et mettez la couleur noire ou bien grisâtre par certains endroits. Ça dit le pied a commencé à avoir des trous d'air. Donc c'est la preuve même que là on doit couper. Parce que la plaie a commencé à aller même jusqu'en dessous des fesses. Oui. Donc imaginez-vous où on va couper le pied. Si on doit couper le pied, c'est que c'est pratiquement tout le pied jusqu'à la cuisse, on va enlever. Je vous assure, mesdames et messieurs, ils ont retiré dans le pied de papa. Le lendemain, l'infirmier, 1 litre de pus. Il n'y avait plus de talons. Il n'y avait pas, c'est-à-dire l'orteil n'était plus charnu. C'était vraiment pénible à voir. J'ai des images, mais j'ai même voulu qu'on projette pour que vous voyez la différence. Mais vous ne pouvez pas supporter. Et le lendemain matin, j'ai dit, bon, je fais un tour ici, parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que je suis partenaire à l'université. Mes bureaux sont ici. Donc j'arrive ici rapidement pour prendre 2 ou 3 choses et puis aller au CHU. Bien sûr, après qu'on ait décidé de pouvoir réunir toute la somme pour pouvoir faire l'opération. Et c'est là que quand j'arrive, je fais un tour dans la salle de l'administration et je rencontre mon collègue, Monsieur Boni, qui me dit, mais Madame Varou, je suis passé à ton bureau pour te souhaiter bonne heureuse année. J'ai dit, oh, bonne heureuse année. Actuellement, là, il y a trop de choses dans la tête. Bon, mais ça peut attendre. Il dit, mais on te voit, tu n'es pas jovial comme on te connaît habituellement et tout ça. J'ai dit, oui, je ne peux pas être jovial parce que j'ai trop de choses. Puisque mon père, actuellement, il est hospitalisé. Ça fait 2 semaines qu'il est hospitalisé. Et là, actuellement, je cours à gauche et à droite. Il dit, j'ai un produit. J'ai dit, pardon. Votre affaire de produit là, c'est bon. Il dit, madame, on peut soigner. Alors, quand les professeurs vont venir, dites-leur que vous cherchez l'argent, tout simplement. Que vous n'avez pas encore réuni l'argent. Donnez-moi 1 semaine. Si je n'ai pas pu soigner, dans ce cas, maintenant, allez couper son pied. Et en même temps, M. Boni me disait, attends, le quintessence surtout, n'oubliez pas de mettre le quintessence sur la plaie. 1 semaine. On se rend compte que les choses commencent à changer. La 2e semaine, le pied, l'orteil, le gros orteil qu'on pouvait tordre jusqu'à faire, c'est-à-dire qu'il ne ressentait rien jusqu'à le couper. Dès que quelqu'un vient s'asseoir sur le lit, même, il dit, pardon, quitte sur mon lit parce que là, j'ai trop mal. On dit, ah, c'est quelqu'un a senti son pied. Le sang qu'on cherchait, parce que j'ai dit bien le O négatif, c'est très difficile pour avoir du sang.
Et c'était la bataille. Quand on va prendre le sang là, on lutte là-bas. De 4 grammes, on a pu avoir seulement une seule poche. On l'a transfusé, on lui a transfusé cela, on est passé à 6 mg. Mais de 6 mg, les médecins, l'infirmier a dit, au fur et à mesure, maintenant que le pied est en train de se régénérer, il commence à ressentir, c'est-à-dire la douleur, et le sang coule à chaque fois qu'on fait les soins. Donc ça veut dire qu'il perd encore du sang. Donc il faut le remonter. Mais pour avoir ce sang-là, ce sang on n'a pas eu jusqu'au jour d'aujourd'hui. Parce que le sang était détourné. Et par contre, les produits, quand je lui ai présenté, il m'a dit, donne-lui les produits là, ça va remonter. Aujourd'hui, il est à 10 mg. À notre grande surprise, on vient nous dire, on vient délivrer, le médecin vient délivrer le bon de sortie. Et aujourd'hui, je vous parle, ça fait maintenant 2 semaines que nous sommes sortis du CHU de Treichville avec les 2 pieds. Nous sommes rentrés avec ces 2 pieds, nous sommes sortis avec ces 2 pieds. Alors, si je peux donner un conseil à tous nos affiliateurs de la Côte d'Ivoire, soyez professionnels. Cette activité, Life for You, c'est pas un petit métier, c'est pas des petits gains, c'est quelque chose qui peut vous permettre et qui va vous permettre de retrouver votre indépendance financière et de vivre confortablement. Soyez professionnels. Ne faites pas ça en bricolant, faites cette activité de façon professionnelle et en quelques mois, vous pouvez mettre en place des revenus qui vont une activité, un groupe qui va vous apporter des revenus qui vont vous permettre de vous en sortir pour toute votre vie, d'avoir une indépendance financière pour toute votre vie. Soyez professionnels. Découvrir des produits comme nous l'avons eu ici, vraiment c'est une chance. Et moi aussi je vais profiter pour vraiment rendre service, être utile à d'autres personnes qui sont malades. Parce qu'en fait l'objectif c'est non seulement essayer de se soigner mais aussi de rendre service à d'autres personnes. Je serai très content que les prochains caps, ça soit sur la République démocratique du Congo. Je suis heureux de participer à cet événement. Je suis heureux d'adhérer à Life for You. Et puis bon, l'organisation et le climat qui a régné dans toute la soirée était très bon enfant. Et j'espère qu'on va refaire ça plusieurs fois. Merci à toute l'équipe de Life pour le travail qui a été accompli. C'est vraiment quelque chose de formidable et c'est le début d'une très très grande aventure.